Il y a quelque temps, j'ai décidé de réaliser une vidéo consacrée à l'une des plus grandes corporations au monde, Mars. À ce moment-là, j'ai expliqué à quel point cette entreprise dépasse largement les attentes de la plupart des gens. Beaucoup la connaissent uniquement comme le fabricant des célèbres barres chocolatées Mars et des bonbons M&M's, mais, comme il s'avère, ce n'est que la pointe de l'iceberg. En réalité, dans la gamme de cette société, se trouvent de nombreux autres produits populaires, ainsi que des chewing-gums, des encas et des friandises. De plus, elle propose également une gamme complète de produits pour animaux de compagnie. Si vous ne connaissez pas encore cette vidéo, je vous recommande vivement de la regarder pour avoir une idée complète de l'envergure de cette corporation. Après avoir terminé ce vidéo, je me suis tournée vers d'autres sujets et j'ai pratiquement cessé de penser à l'entreprise Mars. Cependant, de temps en temps, en menant mes recherches sur différentes sociétés, je tombais sur l'autre, qui semblait bien plus grande qu'elle n'en avait l'air au premier abord. Cela m'a poussé à envisager la création d'une série où je raconterai régulièrement ces géants, dont beaucoup restent invisibles pour le grand public. Je tiens à vous assurer que chaque nouvelle vidéo de cette série ne sera pas consacrée uniquement aux fabricants de chocolat, sinon elle deviendrait rapidement trop courte et monotone. Mais, étonnamment, lors de la recherche du sujet pour le deuxième épisode, je n'ai pas eu besoin de chercher en dehors de l'industrie confiserie. Tout était bien plus simple et plus proche. Il s'est avéré que deux des entreprises les plus célèbres dans le domaine des confiseries ne sont pas de simples noms, mais de véritables géants, dépassant même les attentes les plus audacieuses. Il s'agit principalement de Nestlé, cette grande entreprise suisse qui a commencé ses activités il y a plus d'un siècle et qui reste depuis lors en Suisse. Si une nation est célèbre pour quelque chose, c'est sans doute pour ses fromages, mais le chocolat y occupe une place tout aussi importante. Le nom Nestlé est un nom de famille d'origine française, et le fondateur de l'entreprise est Henri Nestlé. C'est lui qui, en fait, a créé l'entreprise en inventant, avec l'aide de la chimie, ce qui est considéré comme l'une des premières formules révolutionnaires pour bébés au monde. Il est intéressant de noter qu'au moment où Nestlé commençait tout juste son parcours, l'entreprise existait déjà depuis plus de 30 ans. Et pendant tout ce temps, elle se spécialisait dans divers produits, le chocolat ne figurant dans son assortiment que bien plus tard. De plus, Henri Nestlé lui-même avait déjà vendu son entreprise à cette époque. Si l'on avance un peu plus dans le temps, d'environ 120 ans, on voit que cette société lutte littéralement pour une place parmi les entreprises les plus puissantes et rentables du monde. En effet, dans la liste des plus grandes entreprises publiques publiée par Forbes, deux sociétés ont été classées à la 34e position. L'une est une des plus grandes banques chinoises, la Bank of Communications, et l'autre est Nestlé. Les indicateurs importants, le chiffre d'affaires global de cette société suisse atteint environ 90 milliards de dollars, tandis que le bénéfice net fluctue autour de 8 milliards et demi. Ses actifs s'élèvent à environ 1299 milliards de dollars. Tous ces chiffres impressionnent par leur ampleur et témoignent de la puissance financière colossale de l'entreprise. Cependant, le véritable miracle réside dans la valeur de marché. Elle dépasse légèrement 229 milliards 500 millions de dollars, ce qui témoigne de son caractère exceptionnel, car cela dépasse largement les indicateurs de la plupart des autres acteurs de cette liste, faisant de Nestlé l'un des piliers de l'économie mondiale. Pour préciser, consultons le site internet Yahoo Finance, où, dans la rubrique consacrée aux cotations, j'ai trouvé des données plus récentes. À ce jour, la capitalisation boursière de Nestlé dépasse les 251 milliards 290 millions de dollars. Il ne s'agit pas simplement d'une évaluation abstraite, mais d'une valeur qui se forme en fonction de la valeur de toutes les actions de l'entreprise. Plus précisément, au moment de la clôture de la bourse, le 29 septembre de cette année, le prix d'une action Nestlé était d'environ 81 $. Selon les statistiques, l'entreprise possède environ 3 milliards 100 millions d'actions en circulation. Il est évident que la capitalisation boursière représente la somme totale de la valeur de toutes ces actions, c'est-à-dire la multiplication du nombre d'actions émises par leur prix actuel sur le marché. En conséquence, on obtient ce montant précis, qui sert de mesure de la valeur de l'entreprise et indique combien elle coûterait en réalité si l'on souhaitait l'acquérir entièrement, si cela était possible et souhaité.
La grandeur de ce calcul est impressionnante. Plus de 3 milliards d'actions, chacune valant un peu plus de 80 $. Imaginez combien de milliards de dollars cette structure financière rassemble en réalité. En fin de compte, malgré l'apparente inaccessibilité d'acheter une telle société géante, la plupart d'entre nous peuvent tout de même envisager d'acquérir quelques actions. La valeur de cet investissement n'est bien sûr pas de 200 ou 300 $, mais plutôt de plusieurs centaines, ce qui constitue déjà une participation sérieuse. Et ici, il y a un aspect important. Cet investissement peut devenir très judicieux si l'on prend en compte plusieurs facteurs. En consultant Yahoo Finance et en étudiant la dynamique du cours sur les 5 dernières années, j'ai remarqué que, malgré la croissance significative de la valeur, il y a autre chose qui a retenu mon attention. C'est le coefficient bêta, une caractéristique qui indique la volatilité du prix de l'action par rapport au marché dans son ensemble. Pour ceux qui ont peu d'expérience en finance, la valeur numérique dont il sera question pouvait sembler quelque peu obscure ou même mystérieuse. En réalité, c'est un indicateur qui reflète le niveau de risque associé à une action ou à un titre. Imaginez une chose. Si le coefficient bêta d'une action est égal à 1, cela signifie qu'elle possède le même niveau de volatilité et de risque que la majorité des autres actions du marché. Lorsqu'il est inférieur à 1, cela indique que cette action est globalement moins sujette aux fluctuations et est considérée comme moins risquée. En revanche, si le coefficient dépasse 1, cela signifie que cette action est plus volatile et par conséquent plus risquée par rapport à l'indice du marché. Et voilà, lorsque je vois un chiffre égal à 0,47, c'est en réalité plutôt faible. Si vous cherchez sur un moteur de recherche comme Yahoo Finance, le coefficient bêta de sociétés connues, vous verrez probablement des valeurs bien supérieures à ce niveau, ce qui le rend particulièrement intéressant. Si vous vous demandez soudainement d'où vient en réalité ce chiffre et comment il est calculé, je peux vous dire tout de suite, c'est en fait plus simple qu'il n'y paraît au premier abord. Le calcul repose sur une formule assez compréhensible, qui consiste à diviser la covariance du rendement de l'action par le rendement de l'indice de référence ou du benchmark sur une période donnée. En d'autres termes, les indicateurs de risque sont évalués via ce qu'on appelle la covariance, c'est-à-dire dans quelle mesure le rendement de l'action varie en même temps que les changements du marché, et divisé par la variance du rendement du marché lui-même. Mais, je l'avoue franchement, cette formule n'est pas si simple à comprendre et à appliquer rapidement. Heureusement, il existe une méthode d'évaluation plus facile. On peut diviser l'écart type du rendement de l'action choisie par l'écart type du rendement du marché, puis multiplier le résultat par le coefficient de corrélation entre le rendement de cette action et celui du marché. Cette méthode est également indiquée dans la formule, et même si elle est un peu plus simple, elle nécessite tout de même une certaine connaissance des bases de la statistique. En revanche, ce qui complique un peu la tâche, c'est que ce n'est pas si évident de calculer ces paramètres dès la première fois, sans connaissance ou expérience spécifique. Mais il y a une bonne nouvelle. On peut utiliser directement ce chiffre fourni par Yahoo Finance, car grâce à ces données, il est possible de déterminer immédiatement, par exemple, si une action donnée est relativement sûre pour investir. Et en parlant de sociétés comme Nestlé, selon cette ressource financière, cette entreprise est considérée comme l'une des plus fiables au monde pour acheter ou investir. Quoi qu'il en soit, assez parlé de finance, passons au sujet qui nous a amenés ici, le chocolat et les produits alimentaires. Vous avez cliqué sur la vidéo parce que vous vous intéressez aux douceurs? Alors, je vais vous proposer dès maintenant de réaliser une petite tâche, mais très importante. Tout d'abord, rappelez-vous que Nestlé est une très grande entreprise qui produit une multitude de produits et de plats. Son catalogue comprend diverses bonbons, confiseries, ainsi que d'autres produits alimentaires. Et à l'instant même, je veux que vous, comme moi, vous engagiez dans une activité simple. Allez dans la section des commentaires et écrivez une liste des produits que, selon vous, crée la célèbre entreprise suisse. Commencez votre liste par la phrase « Quote 1 », puis colonisez-la de plusieurs produits qui vous viennent à l'esprit. Je le répète, cela peut être un seul produit ou immédiatement 10. Sur mon exemple, j'ai préparé une liste de 4 produits et je vais en parler un peu plus tard. À noter, si vous travaillez chez Nestlé ou si vous avez récemment regardé un documentaire sur cette entreprise, ou si vous disposez de détails et d'informations inaccessibles au grand public,
N'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Ce sera intéressant de comparer différentes connaissances et opinions. De même, si vous vous ennuyez ou si vous décidez de faire défiler les commentaires pendant cet exercice, soyez assurés, cette fois, vous ne pourrez pas participer. Pour tous les autres, les règles sont fixées. Appuyez sur pause, réalisez l'exercice, comptez quelques secondes. Voilà, tout le monde est prêt? Alors, c'est parti. Et si vous n'avez pas réussi ou si vous n'avez pas eu le temps, ce n'est pas grave, ce n'était pas obligatoire. L'essentiel, c'est que vous conserviez vos propres idées et connaissances, que vous pouvez enrichir et élargir avec le temps. Pourquoi ai-je proposé cette méthode? C'est très simple. Je veux voir et comprendre ce que vous connaissez, en général, sur les produits Nestlé avant cette activité. Pour moi, et pour chaque participant, il sera intéressant de comparer ces connaissances avec la vie des autres. Voici ma liste de produits. Je connais les bonbons Crunch Bars, les biscuits Tolu House, le sirop au chocolat Nestlé Quick et la barre Butterfinger. Il me semblait que je faisais une bonne supposition en pensant que ces noms désignent des produits de la société. Et en fait, j'avais raison. Selon les informations de leur site officiel, Nestlé est considérée comme la plus grande entreprise mondiale de fabrication d'aliments et de boissons. Son portefeuille comprend plus de 2000 marques, distribuées dans plus de 190 pays. Ainsi, il est probable que leur assortiment soit beaucoup plus large et varié que les 4 produits que j'ai mentionnés. Il convient également de noter que ce n'est pas une entreprise internationale au sens complet. La production peut fortement varier selon les pays et les régions, car les mêmes marques peuvent être fabriquées par différentes entreprises dans différents pays. Il faut aussi prendre en compte que des produits plus connus et populaires dans d'autres pays peuvent différer de nos idées. En me basant sur mes connaissances personnelles, j'ai essayé d'établir ma liste en me concentrant sur les confiseries et douceurs les plus reconnaissables. Pour combler les lacunes concernant les produits Nestlé, il est utile de mentionner des produits chocolatés cultes tels que 100 Grand, une barre avec caramel et amandes, Baby Ruth, Kit Kat, Roll, ainsi que d'autres douceurs renommées que la société contrôle et distribue à travers le monde. Dans l'ensemble, on peut dire que Nestlé n'est pas simplement une grande entreprise, mais un véritable géant dans le domaine de la confiserie et de l'alimentation, créant une variété de produits qui ravissent des millions de consommateurs dans le monde entier. La société Nestlé est l'une des plus grandes et des plus diversifiées au monde, engagée dans la production et le développement d'une multitude de produits dans divers secteurs des biens de consommation. Dans le cadre de ses activités à grande échelle, Nestlé possède une large gamme de marques, couvrant non seulement les douceurs et confiseries, mais aussi de nombreuses autres catégories d'aliments et de boissons. Parmi les délices sucrées de la société figurent la célèbre ruban de raisin et une multitude de bonbons présentés sous différentes formes et variétés, qui n'ont aucun rapport avec le chocolat. Possédant une ligne traditionnelle comprenant par exemple des marques célèbres comme Gobstoppers, Laffy Taffy, Nerds et Sucettes Douces, ainsi que les légendaires gaufres Wonka, Wonka Bar, l'entreprise occupe une place importante sur le marché des confiseries. Ces produits font partie, entre autres, d'un vaste univers de pâtisserie qui approvisionne les magasins à travers le monde. En complément de ses activités dans le domaine des douceurs, Nestlé intervient également dans l'industrie des glaces, étant propriétaire de marques populaires telles que Dairyers, Dreamstick, Häagen-Dazs, Push-Up et bien d'autres. Cela montre que la société ne se limite pas aux confiseries et au chocolat, mais élargit ses horizons dans le secteur des desserts glacés et des friandises froides. Une autre sphère d'activité de Nestlé concerne les produits pour la cuisine laitière. Elle possède des marques telles que Cœur Création et Coffee Mate, bien connues des amateurs de café et de délicieuses boissons lactées. De plus, la société dispose d'une ligne de café comprenant la célèbre marque Nescafé, ainsi que Nespresso et To Go, ce qui permet de couvrir entièrement les besoins des amateurs de café souhaitant le déguster à domicile ou l'emporter en déplacement. Pour préparer ces boissons, Nestlé utilise l'eau de marques renommées telles que Nestlé Pure Life ou Pollen Strain, ce qui confirme encore une fois l'intégration profonde de la société dans la vie quotidienne des consommateurs. Depuis 2007, Nestlé possède la marque d'aliments pour bébés la plus reconnue, Gerber. Cela signifie que lorsque des parents achètent de délicieuses purées de carottes, de poires ou d'autres fruits pour leurs tout-petits, ils achètent en réalité les produits de cette entreprise.
Dans la longue chaîne de produits vendus en magasin, on trouve souvent, sur les étagères des sections de produits surgelés, des articles appartenant précisément à Nestlé. Ainsi, si vous achetez des plats congelés de la marque Stouffer's, qu'il s'agisse de lasagnes appétissantes ou de boulettes, il y a de fortes chances que ce soit un produit fabriqué par ce géant. Il n'est pas exclu non plus que vous découvriez, dans d'autres rayons, des encas ou plats faisant partie d'un groupe de grands mets surgelés, tels que l'incuisine ou des pizzas. Encore une fois, de manière assez surprenante, la production de Nestlé occupe une place notable. Par exemple, parmi les pizzas exposées sur les étagères, Tumbleweed, Jack's, DiGiorno, toutes appartiennent à la société. De plus, il ne faut pas manquer de mentionner que l'un des faits les plus curieux est que les sandwichs chauds garnis de pizza, tels que Hot Packet, sont également des produits Nestlé. Ces petites boîtes de pain remplies de pizza au pepperoni sont fabriquées dans les mêmes installations que des versions plus saines, les line packets. Et ce n'est pas tout, car tous ces produits, qu'il s'agisse de desserts, d'amuse-gueules chaudes ou de pizza, respectent une norme de haute qualité, précisément parce qu'ils sont conçus et contrôlés par Nestlé. En se tournant vers le secteur des produits pour animaux domestiques, on peut être surpris de voir à quel point la société IMI détient des marques pour animaux de compagnie. Dans ce domaine, leur implication paraît particulièrement inattendue, voire choquante, car, selon beaucoup, les soins aux animaux domestiques sont assez éloignés des idées habituelles concernant les produits laitiers, confiseries ou viande. Cependant, Nestlé possède la marque Purina, qui comprend des noms bien connus comme Alpo, Proplan, Beneful, Fancy Feast, Friskies, Chef Michel, chacune proposant des aliments spécialement conçus pour des animaux de différents âges, tailles et besoins. Et bien que j'avais personnellement l'impression de découvrir ces marques pour la première fois, j'ai décidé de les inclure dans la liste, car le nom Chef Michel me rappelle mon propre nom, moins le mot chef, ce qui rend la marque peut-être un peu plus familier. En résumé, on peut affirmer que Nestlé n'est pas seulement un géant produisant du chocolat et des confiseries, bien que cette sphère soit celle où l'entreprise occupe une position très importante. Elle travaille également activement dans le domaine du café et des boissons lactées, de l'eau, ainsi que des produits surgelés, comme les plats préparés, pizzas et glaces. Un autre domaine, tout aussi significatif, est celui de l'alimentation animale et de l'alimentation pour enfants, ce qui en fait l'un des principaux acteurs sur le marché mondial. Poursuivant cette vaste gamme de produits et de marques, on peut découvrir de nombreuses autres, non mentionnées auparavant, telles que diverses bars, boissons, pizzas et même des produits pour la santé. L'approche de Nestlé en matière de branding est étrange et remarquable. Tandis que de grandes entreprises comme Mars cherchent à dissimuler leur nom sur les emballages ou à le rendre moins visible, Nestlé affiche son logo de manière assez voyante. La plupart de ces produits portent leur nom avec une petite ligne ou un tiret, ce qui, selon certains, sert à masquer la marque ou simplement à créer un effet visuel de reconnaissance, si familier et instinctif qu'on y prête presque plus attention. Quoi qu'il en soit, cette marque est devenue une partie intégrante de notre vie quotidienne, tout en restant à un niveau supérieur à celui du simple branding de consommation, couvrant de nombreux secteurs de l'alimentation et du quotidien. Quoi qu'il en soit, on a l'impression que ces marques se cachent sous les yeux du monde entier, comme si elles se dissimulaient derrière une apparence ordinaire, invisible pour l'œil non averti. Par exemple, il m'arrivait parfois d'avoir du mal à identifier si un certain bar chocolaté était fait maison ou non, mais son emballage ne laissait aucun doute. Il suffisait de regarder l'étiquette pour comprendre de quoi il s'agissait. En ce sens, il est difficile de manquer des marques comme Nestlé et leurs produits, car leurs logos et noms sont toujours visibles si l'on prête un peu attention. Je connaissais bien la société Nesquik, mais je l'avoue franchement, je pensais parfois que c'était simplement une variante de gel ou une boisson, sans jamais envisager que le nom remonte au passé, Nestlé Quick. Ce n'est qu'avec le temps que j'ai commencé à remarquer qu'il y avait une histoire particulière derrière le nom Nestlé Quick, et qu'en réalité, cette marque est associée à l'une des boissons les plus reconnaissables de mon enfance. Et pourtant, je n'ai pas non plus immédiatement perçu que dans certains noms de produits se cachait une connexion moins évidente avec d'autres marques. Par exemple, dans le nom de café ou de thé que j'achetais fréquemment, on pouvait trouver les mots « œuf » et « nid ». Il s'agissait de Nestlé dans ces marques. Peut-être que ce n'est pas le détail le plus évident,
mais on commence à percevoir ces petites associations lorsque l'on regarde attentivement. De plus, j'ai prêté attention aux produits sous la marque DiGiorno, une célèbre marque de pizza qui ne semble pas souvent attirer l'attention par son appartenance à une grande entreprise. Même si le nom DiGiorno ne ressort pas du tout sur le devant du paquet, il devient visible lorsque l'on le retourne, et l'on comprend rapidement quelle société se cache derrière. En même temps, j'ai remarqué que la société ne tente pas vraiment de dissimuler son lien avec la production, puisque le logo et les éléments de la marque sont facilement lisibles à l'arrière. Quant à Hot Pockets, les garde-manger, il n'est même pas nécessaire d'en faire un secret. Le nom de l'entreprise est inscrit directement sur chaque petit paquet et ne passe pas inaperçu. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un signe très évident, et il serait surprenant d'apprendre que quelqu'un ne s'en aperçoit pas, car l'information est pratiquement en plein view. Il existe aussi des marques dont la connaissance est cachée derrière une approche marketing inhabituelle. Par exemple, la société Purina, fabricant de nourriture pour animaux domestiques. Le logo et le nom de cette marque sont souvent difficiles à repérer, surtout sur les emballages destinés aux animaux, car personne ne veut associer ses préoccupations pour ses amis à fourrure à un produit fabriqué par une entreprise de chocolat. Et en effet, on a l'impression qu'au sein des grands conglomérats comme Mars et Nestlé, la majorité des produits destinés à l'élevage et aux animaux domestiques sont en réalité produits par des entreprises de chocolat. Ce fait surprend souvent de nombreux consommateurs, car il est difficile de croire que des domaines aussi apparemment différents soient si étroitement liés. Je lis avec intérêt les commentaires et les discussions sur ce sujet et je partage mes réflexions. La plus grande surprise pour moi a été Purina et Hot Pockets, car je n'avais initialement même pas envisagé leur existence. En revanche, Giorno a aussi été pour moi une révélation inattendue, car je ne remarquais pas toujours leur logo, même sur les emballages de pizza. Il est important de se rappeler que la liste des marques ne couvre pas du tout tous les exemples possibles, car il existe une multitude d'autres entreprises et produits que j'ai simplement omis de considérer. Dans cette vidéo, j'ai essayé de mettre en avant les marques les plus visibles et majeures, celles qui attirent le moins l'attention du consommateur. Mais bien sûr, c'est particulièrement intéressant quand ces liens se révèlent dans votre région ou votre localité, où certains produits peuvent avoir une histoire unique. C'est pourquoi je suis très intéressée par vos commentaires, et je serais heureux de savoir s'il existe dans votre zone ou parmi vos connaissances des marques que je n'ai pas mentionnées, mais qui sont considérées comme importantes et populaires chez vous. Cette compréhension aide à mieux saisir à quel point et pourquoi ces grandes corporations gèrent discrètement nos achats, souvent en dissimulant leurs noms et logos. Merci de votre attention. Je serai ravie de poursuivre la discussion sur ce sujet et de connaître votre avis sur ce qui vous a particulièrement frappé dans cette liste ou ce qui, au contraire, est passé inaperçu.